Arabsoft vous présente l'application Front Office de l'ERP Iqama. Notre application est développée sous l'environnement Oracle. Elle pourra être exploitée en client-serveur ou en architecture entière. C'est-à-dire, l'application sera installée sur un serveur central menu d'une base de données et d'un serveur d'application. Les postes clients peuvent utiliser un navigateur du marché tel que Firefox ou autre. Notre logiciel est multidisciplinaire. Il permet la gestion des hôtels de ville tels que les hôtels congrès, diplomates et des résidences, ainsi que les hôtels balnéaires. Vous trouverez certaines terminologies dans certains modules qui intéressent certaines catégories des hôtels précités. Nous allons faire une présentation concise qui prendra en compte les fonctionnalités essentielles. Pour accéder au menu général de l'application, chaque utilisateur doit s'identifier par un code et un mot de passe valide. Notre application admet un découpage fonctionnel, représenté par 7 modules. Le premier module, c'est le module de l'administration. Cette fonction garantit la sécurité au niveau des données et des fonctions. On trouve un sous-module de gestion des utilisateurs et de gestion des droits d'accès par utilisateur et par fonction. Un deuxième sous-module qui permet la gestion des paramètres de base pour l'exploitation du logiciel, tels que la mise à jour de l'identité de l'hôtel, et les mises à jour des paramètres essentiels pour la saisie des réservations, paramètres pour la saisie des réservations, paramètres pour la saisie des différents types de clients, paramètres de saisie de contrats de tarifs conventionnés, paramètres de saisie de prestations, paramètres de saisie des règlements et les paramètres de facturation, ainsi que d'autres paramètres d'administration qui permettent d'administrer le bon fonctionnement de l'application. Module réservation. Cette fonction gère les réservations des chambres et les réservations peuvent être groupées ou individuelles. Cette fonction aussi permet la gestion des prévisions de l'hôtel sous forme de rapport ou de graphe. La gestion des contrats de tarifs négociés par le client, ainsi qu'un sous-module de suivi du planning des chambres. Module réception. Cette fonction gère les affectations des clients aux chambres, gestion des délogements, gestion des départs avant terme, gestion des prolongations séjour, ainsi que d'autres opérations de modification de séjour. Un sous-module de gestion des résidents actuels et des résidents historiques, ainsi que d'autres types de recherche par résident. Un module de reporting qui permet d'éditer la liste des arrivées, liste des départs, liste des no-shows, liste des affectations, planning d'occupation en chambre, plan de location, liste des résidents VIP, mouvement de la journée, fiche de police, ainsi que d'autres étapes. Module statistique qui permet de consulter et d'éditer les statistiques officielles de l'hôtel. Un sous-module pour la gestion du cardex client et des revenants, ainsi que les clients fidèles. Rapport gouvernante. Cette fonction gère les affectations des valets et femmes de chambre, la libération des chambres, la prise en charge des états des chambres,
la mise à jour du rapport gouvernant ainsi que l'élaboration d'un rapport comparatif. Cette fonction gère les factures clients individuelles et pour les clients débiteurs ou conventionnés, on va les voir dans le module facturation. Dans ce module, on permet aussi la gestion des consommations extra, la gestion des opérations de change de devises, gestion des remises et gratuités par chambre et par client, gestion de la location des coffres et des dépôts de consignation, gestion des communications téléphoniques, transfert des consommations entre chambres, édition et règlement des factures clients individuelles, soit détaillées, soit groupées, ainsi que 2 modules de reporting, un module pour l'édition de l'état de caisse et un module pour l'édition des états des consommations clients. Module facturation. Cette fonction gère les clients débiteurs ou conventionnés à facturer, les bons de commande, les factures débiteurs, les factures extra, les factures à voir, ainsi que les factures pro forma. Permet aussi l'édition des factures et l'édition du journal du vente débiteur. Notre logiciel dispose aussi d'un mouchard qui permet le suivi de la traçabilité de tous les mouvements par utilisateur et par fonction, qui fait quoi, quand et d'où. C'est une piste d'audit pour justifier la nature de l'opération en cas d'audit. Un module de suivi du chiffre d'affaires sous plusieurs formes, en hors taxe, hors TVA et TTC. C'est un module qui permet de consulter le chiffre d'affaires et les statistiques d'occupation de l'hôtel en nombre de clients et en chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires est défalqué par nature de prestation. Et un dernier module de point de vente. Cette fonction permet le suivi des centres de revenus, les bars, les restaurants, les boutiques, ainsi que d'autres points de vente. Au cas où l'hôtel dispose de points de vente connectés au serveur central, les consommations seront transmises directement au serveur central. Ceci permet aux contrôleurs revenus de l'hôtel de suivre les ventes en quantité et en valeur, ainsi que les encaissements par caissier. Il permet aussi l'édition des rapports de vente par shift de travail, par point de vente et centralisé pour tous les points de vente. Maintenant, on va prendre quelques exemples sur le mode de fonctionnement des menus qu'on vient de présenter. On va commencer par la première rubrique qui est la saisie des contrats de tarifs conventionnés avec les clients. Donc, on va donner à chaque client un code, son nom, la date de validité du contrat. On va saisir par la suite les différentes périodes conventionnées. Et pour chaque période, on va lui affecter les différents tarifs. Et pour chaque tarif, on va saisir le prix des différents arrangements. Et si vous avez des réductions ou des suppléments, on a 2 zones, une zone pour la saisie des réductions en valeur ou en pourcent et la saisie des suppléments. Notons bien que les rubriques des réductions et des suppléments sont paramétrables par le gestionnaire.
Donc, vous aurez deux interfaces, saisie des suppléments et saisie des réductions. Vous pouvez aussi éditer un tableau récapitulatif des écrans, des contrats conventionnés. Par la suite, on va passer à la saisie des réservations. Donc, ici, la réservation concerne les clients individuels, c'est-à-dire les clients passagers, ou bien les clients conventionnés. Donc, si on saisit, par exemple, une réservation pour un client conventionné qu'on vient de consulter, donc on choisit le tarif. Type de la réservation, est-ce que c'est une réservation détaillée ou groupée? Si on a un commentaire sur la réservation, on saisit la date de validité de la réservation, la date d'arrivée, le nombre de jours de séjour, et comme vous voyez, la date de départ est automatiquement calculée par le système. Par la suite, la saisie de l'heure de l'arrivée, l'heure de départ. Ensuite, on va saisir les noms des réservations. Par exemple, donc, Monsieur Demo. Le nombre d'adultes ici, nombre d'enfants, nombre de bébés, l'arrangement du client. Donc, comme vous voyez, donc, le prix est automatiquement affiché à partir du contrat qu'on vient de consulter. Donc, l'avantage de saisie des contrats, c'est que les calculs des prix, des suppléments et des réductions sont faits automatiquement par le système. Et le chef de réservation ou le réceptionniste par la suite ne peuvent pas modifier ces prix. Donc, si on peut préciser la chambre, sinon on va la préciser par la suite dans une autre interface. Puis on va valider. Donc, la réservation est enregistrée. Donc, on peut rechercher une réservation par nom, par date d'arrivée, date de départ. Donc, comme vous voyez, on trouve notre réservation qui est pour le 22/4. On a aussi les différentes listes des arrivées par période. Donc, quand vous voyez la réservation qu'on vient de saisir, liste des départs, liste des no-shows. On a aussi un autre sous-module de prévision, c'est pour la consultation des prévisions. On a des prévisions détaillées. Donc, comme vous voyez, c'est l'état. Donc, par jour, on a le nombre de clients, donc effectif de la journée, nombre d'arrivées, nombre de départ et le taux d'occupation par client. Aussi, on a les prévisions par chambre, nombre de chambres occupées, nombre de chambres arrivées, nombre de chambres de départ et le taux d'occupation. Aussi, on a les prévisions en arrangement et les prévisions en usage de chambre. Vous aurez aussi des prévisions valorisées et cumulées et des plannings prévisionnels par chambre et par client et par catégorie et des prévisions aussi comparées à l'année -1. On passe maintenant au module réception. Donc,
On a le room rack. Donc, cette interface affiche l'état des chambres. Donc, cet écran est mis à jour après chaque action faite par le réceptionniste, soit une nouvelle affectation, un délogement, un départ avant terme, un apurement de chambre ou autre opération de modification de séjour. Comme vous voyez, c'est une interface graphique. Donc, ici, chaque rectangle représente une chambre par numéro et on a les couleurs qui désignent, donc on a la couleur verte désigne les chambres libres, donc vert clair ce sont les chambres libres propres, la couleur rouge c'est pour indiquer que la chambre est occupée, la couleur jaune pour indiquer que la chambre est en départ, la couleur bleue pour indiquer la chambre est réservée, donc elle est en arrivée. Et si vous avez des chambres en offre, ça sera coloré en marron. Et s'il y a des chambres en hors service, ça sera coloré en violet. Et vous avez en dessous le nombre de clients occupant les chambres. Donc, et le nombre de chambres occupées et le taux d'occupation par client et par chambre. Et si pour la couleur rouge, on a deux types de clients, donc soit des clients individuels avec un rouge clair ou des clients conventionnés avec un rouge foncé. Donc, si on fait un double clic sur une chambre occupée, donc on aura les informations des résidents occupant cette chambre. Donc, ici, comme vous voyez, on a les noms des clients. Donc, cette chambre est occupée par deux clients, Monsieur Hamd et Madame Molka. Donc, l'arrivée, c'est le 22. Le départ, c'est le 23. Ce sont des clients individuels. Pour consulter, donc, le prix calculé pour cette affectation, donc, on a un faux prix. Donc, comme vous voyez, pour chaque jour, on aura le prix de base qui est automatiquement donc, calculé à partir des contrats qu'on vient de voir. S'il y a des suppléments, des réductions, des remises et en fin de compte, le total par jour et le total par séjour. On a une rubrique pour consulter le contrat donc, par période, comme vous voyez ici. On peut consulter des informations sur la chambre, la catégorie, l'emplacement de la chambre, est-ce qu'elle est équipée d'un grand lit, d'un climatiseur, etc. Donc ces informations sont saisies au menu de paramétrage. On peut aussi consulter les informations de la réservation. Et on peut consulter aussi le flux individuel pour cette chambre. Donc, on aura les consommations en logement. Et si il y a des extras, aussi, ils vont s'afficher ici sur l'écran. On peut même éditer un relevé pour les clients sur sa demande. Maintenant, on va passer à l'affectation des clients. Donc, vous aurez deux rubriques, soit une affectation avec réservation ou une affectation directe, c'est-à-dire sans réservation. Donc ici, on va saisir le code des clients. Donc, c'est un client individuel. Le numéro de chambre. Donc, on va prendre la chambre numéro 312 qui est libre. La date d'arrivée du client. La date de départ du client. Tarif client. Le nombre d'adultes. Le nombre d'enfants, le nombre de bébés. L'arrangement. Le taux de remise. Puis on va saisir les données des clients.
Donc, on va commencer par la saisie des noms. La date de naissance, l'âge, la profession, l'adresse, le sexe du client, le profil, etc. Donc, le système vous demande si vous voulez ajouter ce client au Cardex ou non. Maintenant, on va passer au deuxième client. Et on va valider. Donc, comme vous voyez, donc le système calcule automatiquement le prix du séjour. Si on revient sur le room rack, donc on trouve la chambre 312 qui est devenue en rouge, c'est-à-dire qu'elle est occupée. Si on fait un double clic, donc ce sont les deux résidents de la chambre. Information du prix, donc c'est une chambre double. Donc le prix unitaire c'est 3745 dinars. Donc le prix de base ça va être x2, donc 7490. On va faire quelques mises à jour de séjour. Par exemple, on va faire un délogement. Donc pour le délogement, donc on va saisir le code de la chambre occupée, c'est 312. Et la chambre réceptrice, on va prendre par exemple 318 qui est chambre libre. Et on va valider. Si on revient sur le room rack, donc comme vous voyez 312 est devenu libre et 318 c'est occupé par les mêmes clients. Donc on va garder les mêmes calculs, même follow. Maintenant on peut faire une opération de prolongation séjour. Donc c'est la 318 et on va saisir la nouvelle date de départ qui doit être supérieure à l'ancienne date de départ. Ça va être par exemple pour le 24 04. Si on revient sur le room rack, donc le départ c'est le 24, à consulter les prix. Comme vous voyez, une journée de plus est ajoutée avec les mêmes prix. Donc, vous avez d'autres rubriques de mise à jour de séjour. Maintenant, on va éditer le mouvement de la journée. Donc, ce rapport représente l'effectif de la journée. On a une partie pour afficher l'état de l'occupation de l'hôtel, en nombre de chambres et le taux d'occupation en chambre, et en nombre de pax et le taux d'occupation en pax. Donc, on a ici les résidents de la veille, les départs prévus. Le reste, c'est la différence entre report de la veille et les départs prévus, plus les arrivées prévues. Donc, on aura les résidents ce jour. Une autre partie, c'est pour visualiser l'état des arrangements de la journée, nombre de repas à servir, les arrivées du jour, surtout l'heure d'arrivée, les départs prévus, ici le numéro des chambres des arrivées du jour et les numéros de chambres de départ du jour. Ça va servir pour les tâches. Si vous aurez des clients dont la date de leur anniversaire coïncide avec la date de la journée, donc leurs numéros de chambre vont s'afficher ici. Si vous aurez des clients VIP, donc les numéros de chambre vont s'afficher ici, plus les noms des résidents. Ici, un état de usage des chambres.
Et enfin, c'est une partie donc prévisionnelle de l'occupation de l'hôtel pour une semaine. Donc, nos rapports peuvent être générés en plusieurs formats, en PDF, en HTML, en XML ou autre format. On peut les imprimer. On peut aussi imprimer un planning des chambres. On peut aussi imprimer des statistiques. Maintenant, on va passer à la saisie des consommations par chambre. Donc, on va saisir le numéro de notre chambre. Donc ici, on a le calcul de l'arrangement déjà effectué par le système automatiquement. Et on peut saisir ici les d'autres consommations. Téléphone. Si vous n'aurez pas de standard connecté automatiquement au système, sinon ça va être imputé directement sur les numéros de chambre. D'autres consommations larges. La date de la consommation, le montant, restaurant et autres, ainsi que les autres prestations. Donc cet écran va servir à la saisie manuelle des consommations extra sur chambre par le caissier, ou bien consulter les consommations donc imputées à partir des points de vente connectés au système. Donc ici, vous aurez le type de la consommation. Est-ce qu'il s'agit d'une consommation manuelle ou des consommations automatiques calculées pour le système ou imputées par les interfaces de transfert des consommations des points de vente. Donc, cet écran sert aussi à saisir les différents règlements effectué par le client. Donc on va choisir le mode espèce, chèque, carte de crédit, virement, la date, la date du règlement et le montant du règlement. Comme vous voyez ici, on a total des consommations, total de règlement et le reste qui représente le net à payer, le montant du timbre et le net inclut le timbre. Donc on peut valider les consommations. On peut aussi facturer les consommations si bien sûr le total des règlements est égal au total des consommations. On peut imprimer un relevé aussi. On a aussi l'interface de conversion en devis. Donc, il faut préciser le type de cédant. Est-ce que c'est un résident ou passager? Si c'est un résident, le numéro de la chambre. Devis en euros. Cours de la journée, donc, affiché automatiquement. Donc, on a une autre interface de saisie du cours journalier. Le montant a changé.
Et on a le montant net payé. Donc ici, c'est l'interface de prise en charge des cours. Donc ici, les devis, ici, les montants des cours par période. Ici, location de coffre. Donc, on va mentionner le numéro de la chambre, le coffre à louer, la période, règlement du coffre. On a aussi un rack des coffres. Le caissier aussi peut consulter l'état de caisse par un bordereau de caisse, au mouvement de caisse par utilisateur, au journal de caisse. Donc, quand vous voyez le règlement qu'on vient de saisir, et les états de consommation par période aussi, par type de revenu, par prestation, par département, par utilisateur ou par chambre. Donc, les consommations qu'on vient de saisir. On peut aussi consulter les départs impayés ce jour. C'est la chambre, par exemple, 212. Les départs impayés. Il peut aussi ouvrir des folios payants pour saisir des consommations extra ou des folios en offre. Il peut saisir aussi les acomptes sur réservation et une rubrique pour l'apurement des chambres. Pour apurer les folios. On va passer à la facturation. Débiteur des clients. Donc, on a liste des arrivées à facturer. On a la rubrique de saisie des factures débiteurs. Période d'arrivée de départ des clients. Et ici, on aura la liste des chambres pour cette période, pour ce client et pour ce tarif. Donc, le gestionnaire va vérifier d'abord la facture avant de l'élaboration. Donc, on a aussi l'option d'édition des factures en devise. Donc, ça, c'est un état de contrôle de facture avant la création de la facture. Donc, il va vérifier les chiffres, les prix, le total, etc. Si tout est bon, il va éditer la facture. Donc, comme vous voyez, ça c'est le numéro de facture, le montant de la facture. Puis, il peut imprimer la facture, soit il s'agit d'une facture nominative ou groupée s'il s'agit d'un groupe de clients. Ici, on a les factures débiteurs extra. Donc, c'est par prestation. Nombre de jours de consommation, nombre de personnes, le prix pour ces consommations débiteurs extra, etc. Valider. Puis on va imprimer les factures. Les factures à voir, de même, et les factures pro forma. Il peut consulter les factures, comme on vient de les voir. Il peut aussi éditer le journal de vente débiteur. Maintenant, on passe
au module de suivi du chiffre d'affaires. Donc, on va imprimer le rapport des statistiques et revenus. Donc, vous aurez l'option de l'imprimer en toutes taxes comprises ou en hors taxes. Avec budget simple ou avec budget comparé, ou par département. Donc, bien sûr, si vous avez saisi le budget en nombre de clients et en chiffre d'affaires, donc vous aurez des colonnes comparatives avec ce budget. Donc, ce rapport admet deux parties. La première partie, c'est une partie statistique qui affiche le nombre de nuitées clients, taux d'occupation client, nuitées chambre, taux d'occupation chambre, nombre d'enfants, les clients en différents arrangements, la moyenne générale par chambre, la moyenne générale par client, etc. Toutes ces rubriques sont paramétrables au niveau de l'administration. On peut ajouter ou supprimer des rubriques statistiques. On a les chiffres qui s'affichent par jour. Donc, le cumul du premier mois à la date du jour, donc comparé à la même période de l'année -1, le cumul année jusqu'à cette date comparé au cumul année de la date précédente. Et une deuxième partie pour le chiffre d'affaires, donc le total des arrangements, total des extras. Donc, le chiffre d'affaires va être donc défalqué en logement, nourriture, boissons et divers, et le récapitulatif du chiffre d'affaires en hors taxes, hors TVA et en TTC. Donc, comme on vient de dire tout à l'heure, donc ce module représente le suivi du chiffre d'affaires. Donc, vous aurez plusieurs étapes pour consulter le chiffre d'affaires, les consommations, taux d'occupation, etc. Maintenant, on va donner un exemple pour l'administration. Donc, on va créer des utilisateurs. Donc, un code d'utilisateur, le nom de l'utilisateur, donc le mot de passe, confirmer le mot de passe et on va valider. Donc, on va attribuer les droits d'accès pour cet utilisateur. Donc, comme vous voyez ici, on a liste des fonctions générales de l'application et liste des fonctions requises. Donc, initialement, l'utilisateur n'a le droit à aucune fonction de l'application. Pour lui affecter donc des fonctions, il faut sélectionner le niveau du module, ou l'enlever. Donc ici, module réservation. Donc on va lui donner juste le droit au module réservation. On va valider. Si on se connecte à ce utilisateur, donc comme vous voyez, juste le module réservation est activé. Les autres modules sont désactivés. D'accord? Donc, deuxième niveau de sécurité, c'est les droits de mise à jour. Donc ici, vous aurez la liste des fonctions de l'application, saisie des consommations, saisie des règlements, saisie des réservations, saisie des affectations, saisie des acomptes, etc. Pour chaque fonction, on va préciser pour chaque utilisateur ses droits en ajout, en modification ou en suppression. On peut éditer liste des utilisateurs. On peut modifier les mots de passe des utilisateurs. Donc, les mots de passe sont cryptés. Donc, même l'administrateur de l'application ne peut pas voir
le mot de passe attribué par l'utilisateur, qui est un mot de passe personnel, mais il peut modifier un mot de passe d'un utilisateur. Ici, le paramétrage, on a la première interface, c'est la mise à jour de l'identité de l'hôtel. Donc, code de l'hôtel. Donc, ici, on peut avoir plusieurs hôtels, puisqu'on a dit que notre application est multi-hôtel. Donc, il faut codifier l'hôtel, les informations de l'hôtel, capacité en nombre de chambres et en nombre de lits. Deuxième paramétrage, ce sont les paramètres essentiels de l'application. Donc ici, il faut paramétrer les catégories des chambres, les étages des chambres, les blocs, les types, les usages, etc. Puis les chambres, les numéros de chambre, est-ce qu'elle est communicante avec une autre, la catégorie de la chambre, le type, etc. On va paramétrer des informations pour la saisie de réservation, exemple les arrangements. Donc pour chaque arrangement, donc les services fournis, petit déjeuner, en dîner, etc. Les nationalités des clients, ça va servir pour les statistiques, les pays, les villes, etc. Pour les contrats de tarifs conventionnés, on peut définir les différents tarifs ici, les différents suppléments et les réductions. Ici, paramétrage des prestations, on va saisir les types de prestations, logement, nourriture, boissons, etc. divers. Puis on va saisir les différentes prestations de l'hôtel. Donc, code de la prestation, le libellé de la prestation, le type de la prestation, nourriture, boisson ou divers, le code de la TVA de la prestation. Ici, on va paramétrer les différents modes de règlement, espèces, chèques, etc. Pour la facturation, on va initialiser les compteurs des factures. Ainsi de suite. Donc, si vous voulez plus de détails, une démonstration à chaud sera plus avantageuse. Donc, on vous remercie vivement pour votre attention.